Avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon stage après les études, j'aimerais prendre un petit temps pour vous expliquer mon parcours universitaire, pourquoi j'ai décidé de faire un stage après les études et pourquoi je vous le recommande très fortement. Donc, comme vous, j'ai fait 5 ans d'études, plus spécifiquement en histoire de l'art, où j'ai appris énormément de choses, que ce soit d'un point de vue personnel et professionnel, où j'ai développé des connaissances dans différentes matières, qui m'ont amené dans ma dernière année d'études, c'est-à-dire en Master 2, où là je me suis retrouvée à terminer mon mémoire et à me poser énormément de questions sur mon futur, c'est-à-dire est-ce que j'allais recommencer des études, est-ce que j'allais directement me lancer dans la recherche d'emploi, si oui, dans quelle direction aller, est-ce que j'allais me donner 1 an ou 2 entre la remise de mon diplôme et la recherche d'emploi. Bref, j'avais toutes ces questions, j'avais pas énormément de réponses. En plus de ça, la deadline de la remise du diplôme approchait à grands pas. J'ai donc décidé, au lieu d'attendre et de voir par la suite, de prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que je me suis renseignée. Et c'est très important que vous gardiez en tête qu'il ne faut pas attendre la dernière minute, c'est-à-dire quand vous êtes diplômé pour commencer à vous renseigner sur les différentes options qui s'ouvrent à vous. Alors dans un premier temps, j'ai fait comme vous, j'ai été aux séances d'information, j'ai discuté avec d'autres élèves, j'ai été voir Madame Mulcahy pour un peu obtenir des informations sur l'ensemble, avant de me lancer dans cette recherche, dans cette fameuse recherche de stage après les études. Alors première chose qui est super importante, c'est que les stages ne sont pas limités à la Belgique, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans n'importe quel pays. En plus de ça, vous allez avoir une bourse qui est non négligeable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas livré à vous-même. En plus déjà d'être diplômé, ce qui vous permet de faire des stages à temps plein, vous êtes couvert par une convention de l'UCL et vous avez une bourse de l'UCL. Donc c'est vraiment, pour moi, allez, ça a été très déterminant dans cette décision de faire un stage, que de savoir de un que j'étais couverte et que j'avais cette somme d'argent en plus. Donc moi j'ai fait mon stage au domaine national de Chambord pour une période de 3 mois au sein de l'équipe de la Régie des œuvres. Ce stage de 3 mois s'est transformé au final en un stage de 6 mois. J'ai été reprolongée de 3 mois où j'ai toujours pu être sous la coupe de... Allez, sous une convention de l'ICL et en ayant toujours une bourse. Donc j'avais cette sécurité-là en plus. Et par la suite, après ces 6 mois de stage, j'ai été reprolongée de 6 mois au château de Chambord en CDD. Donc là, j'ai gagné en compétences, j'ai gagné en expertise, j'ai réussi à développer tout un tissu, tout un tissu et un réseau professionnel qui m'a été très déterminant et très enrichissant. J'ai gagné en maturité et je me suis finalement sentie prête à rechercher un travail. C'est ce que j'ai fait en août de la même année, c'est-à-dire en 2019, où j'ai commencé à véritablement me questionner sur ce que j'allais faire par la suite. Le stage m'a été enrichissant, mais j'étais prête à tourner la page. Donc je me suis renseignée et grâce à notamment mon réseau que j'ai développé, j'ai pu postuler à une offre d'emploi au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes où j'ai été retenue en tant que régisseur des œuvres d'art. Donc c'est actuellement le poste que j'occupe. C'est-à-dire que bien évidemment j'avais les bases théoriques de l'université, mais il me manquait tout ce sérieux, toute cette maturité que j'ai gagnée grâce à mon stage et au contact des différents professionnels que j'ai pu rencontrer à travers ces mois sur le terrain, on va dire. Donc pour tous ceux qui se questionnent un peu sur leur avenir, qui ne se sentent pas prêts, qui comme moi manquent ou manquaient de cette mise sur le terrain, de cette confrontation à la réalité, je vous conseille vivement de faire un stage après vos études. Euh, le dernier conseil que je peux vous donner, n'attendez pas la dernière minute, renseignez-vous, prenez le temps. Les offres d'emploi et de stage ne sont pas, il n'y en a pas énormément. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez sur les sites internet. Parlez-en autour de vous, parlez-en aux différents professionnels avec qui vous avez pu discuter, avec qui vous avez eu de bons contacts, qui ne tentent rien à rien. Et c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est que on part pas du principe qu'une personne est chanceuse et une autre ne l'est pas. Il faut se donner la chance, il faut se donner les opportunités. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère vraiment que vous avez retenu quelque chose et que ça vous a été utile. Merci.